Lors du dernier épisode, on a parlé des giardini, les jardins. C'est un secteur loin, loin dans la queue du Poisson de Venise qui accueille à chaque 2 ans l'exposition d'art moderne Biennale. Mais au-delà de ça, c'est également un endroit très unique. Comme on peut le constater juste à la couleur sur la carte, les giardini, c'est l'endroit de Venise avec de la verdure. Auparavant, j'avais vu un arbre en plein milieu de la ville et j'avais été tellement impressionné que j'avais pris une photo. Je criais après l'arbre pour avoir son autographe, mais il m'a jamais entendu. Je crois qu'il était dur de la feuille. Mais plus tard, j'ai vu la grande étendue de végétation des giardini. Après tout ce que vous avez vu à date sur Venise, avouez que cette photo-là ne semble pas appartenir. C'est des paysans pour une ville qui est elle-même dépaysante. C'est reposant. À la base, on visite Venise pour prendre un break du panorama urbain traditionnel et on va aux giardini pour prendre un break du break. Quand on accède aux giardini à partir de la grande rue Garibaldi, on a droit à cette belle statue fontaine, habitée par des tortues. C'est mignon comme tout. Profitons de cet épisode sur les giardini pour parler de ce secteur urbain juste à côté, au bout extrême de la queue du Poisson. On dit souvent que ça vaut la peine de sortir des sentiers battus dans une grosse ville qui fourmille de touristes, et ça, c'est l'endroit idéal pour ça. C'est calme, c'est vide, c'est silencieux, il se passe rien. C'est aussi relaxant que les giardini eux-mêmes, mais dans un contexte urbain. Il se passe rien presque autant que dans un match du Canadien de Montréal. Quelque chose d'inusité dans ce secteur par contre. Les rues sont super larges. Regardez ça. Dans le quartier qui a possiblement le moins de trafic de toute la ville, les rues seraient assez larges pour accommoder des voitures. Étrange, et j'ai pas d'explication. Peut-être qu'ils voulaient des rues assez larges pour la souffleuse. C'est aussi dans ce quartier-là que j'ai vu ça, une apparition décidément moderne, une grue qui tient un bateau, une business de nettoyage de coques. Le message que ça nous donne concernant la qualité de l'eau à Venise est très clair. Pour laver ton bateau, la pire chose que tu peux faire, ironiquement, c'est de le mettre à l'eau. À tous ceux qui croyaient dur comme fer que j'allais dire que cet épisode se termine en queue de poisson, vous devriez avoir honte. Jamais je dirais ça.